Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Atech. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au premier bateau à hydrogène et à ce qu'il a pu apporter au milieu du transport. De nos jours, il existe une multitude d'installations de navigation qui changent fondamentalement notre idée de ce qu'est le transport maritime. Mais les navires à carburant alternatif, utilisant par exemple de l'hydrogène liquide, présentent un intérêt particulier. L'une de ces merveilles technologiques est l'Energy Observer, un bateau qui peut changer fondamentalement la perception des gens. L'Energy Observer est le premier et jusqu'à présent le seul navire entièrement autonome au monde fonctionnant à l'énergie hydrogène. Au départ, il s'agissait d'un catamaran de course, mais il a ensuite été modifié pour démontrer les capacités des technologies vertes. Et ce, afin de prouver que l'installation de tels systèmes est possible sur n'importe quel type de véhicule flottant. Ce yacht est autosuffisant en énergie grâce à la production d'hydrogène à partir de l'eau de mer par électrolyse. L'électrolyse est un processus qui consiste à diviser les molécules d'eau en ses parties constituantes, l'hydrogène et l'oxygène, à l'aide d'un courant. Le courant ainsi obtenu permet de stocker l'hydrogène liquide sur le navire dans des réservoirs en aluminium et en fibre de carbone. Comme vous pouvez le constater, cette méthode de production de carburant est absolument inoffensive pour l'environnement. En plus du générateur d'hydrogène, ce bateau de près de 30 mètres de long possède 2 générateurs éoliens de 420 mètres carrés de panneaux solaires sont vendus ainsi qu'un entraînement régénératif. Ainsi, le navire reçoit de l'énergie de plusieurs sources alternatives à toute heure du jour ou de la nuit. Et ce, peu importe où il se trouve dans le monde. Afin de donner l'exemple d'une attitude respectueuse de l'homme envers l'environnement, en juillet 2017, le bateau est parti pour un tour du monde. Ainsi, l'objectif est de réaliser un tour du monde en autonomie énergétique sans émissions de gaz à effet de serre ni de particules fines, tout cela avec un bruit réduit. L'équipage, dirigé par le skipper Victorien Erussard, ainsi que le chercheur et réalisateur de documentaire Jérôme Delafosse, ont visité 50 pays. Ils ont notamment réalisé 11 escales pour faire connaissance avec ceux qui travaillent sur des solutions alternatives pour une production d'énergie plus propre avec un impact minimal sur notre planète. Le transport maritime a la particularité d'avoir à la fois un impact important sur l'environnement et le climat tout en représentant une importance majeure pour l'économie mondiale. 80% des marchandises en termes de volume sont transportées sur nos mers. Malgré son impact considérable sur la planète, le transport maritime est rarement évoqué lors des débats climatiques. En grande partie à cause de son importance majeure sur l'économie, mais aussi à sa sobriété à la tonne transportée comparée au transport routier ou aérien. Les objectifs de l'Organisation maritime internationale sont de réduire à la fois de 40% l'intensité carbone des navires pour 2030 et de 50% les émissions annuelles totales de GES du transport maritime d'ici 2050. Plusieurs stratégies et solutions à court terme vont permettre de réduire les émissions en conservant les navires déjà existants, améliorer la logistique et la gestion de la flotte, optimiser le routage des navires, modifier la structure des coques, réduire la vitesse de croisière, etc. Fort de la première expérience avec l'Energy Observer, l'équipe de cette aventure a souhaité développer son projet vers un modèle plus efficient face aux problématiques actuelles. Ils ont donc choisi de créer un second projet avec l'adaptation d'un cargo aux énergies vertes. Toujours tourné vers l'hydrogène liquide qui ne produit aucune émission de CO2, il y a cependant toujours un besoin de croiser les sources d'énergie propre pour ce futur cargo polyvalent. 1 kg d'hydrogène liquide équivaut en énergie à 3 kg de pétrole. Parmi les freins à lever pour le maritime, le volume est crucial. Et pour cause, l'hydrogène demande un volume 4,3 fois plus important que le diesel maritime pour son stockage. Il faudra donc compenser cet écart avec une optimisation de tous les paramètres de consommation, poids, hydrodynamique, rendement de la propulsion et aussi le recours à un mix d'énergie renouvelable. Ce cargo polyvalent du futur possédera ainsi 4 ailes de propulsion vélique d'une surface totale de 1450 mètres carrés. Cela devrait réduire la consommation énergétique de 15 à 30% suivant l'angle et la force du vent. Constituant près de 37% de la flotte mondiale, de conception souvent ancienne et polluante, le cargo polyvalent a été identifié par Energy Observer et ses partenaires comme une catégorie prioritaire pour décarboner le secteur maritime. Prévu pour 2025, ce cargo zéro émission sera alimenté par de l'hydrogène liquide. Il aura une capacité de chargement de 5000 tonnes, soit un total de 240 conteneurs. Néanmoins, même si la population planétaire entière réduisait sa consommation de façon significative, le transport maritime resterait une nécessité pour transporter minerais, céréales, matériaux et carburants vers si possible. C'est pourquoi l'innovation technologique se doit d'accompagner la prise de conscience écologique pour assurer une transition vers un avenir plus propre et plus respectueux de la planète.
Pourquoi les ingénieurs ont-ils choisi l'hydrogène? Il y a plusieurs raisons. L'une des plus évidentes est qu'il est littéralement partout. L'hydrogène est l'élément le plus courant dans l'univers. La principale difficulté réside dans le fait que l'hydrogène pur est extrêmement rare à trouver et qu'il fait souvent partie de divers composés chimiques. L'un de ces composés occupe 71% de la surface de notre planète. Il s'agit de l'eau. Une autre raison est qu'en dehors de l'eau, le carburant sous forme d'hydrogène peut être fabriqué à partir de nombreuses sources, dont l'énergie éolienne, le gaz naturel, le soleil et même les ordures. Mais son extraction reste un processus coûteux et inefficace, d'où l'idée de changer de véhicule. L'hydrogène comme carburant attire les grandes entreprises et les investissements. L'utilisation de l'hydrogène ne laisse aucun résidu de carbone. Les batteries produisent environ un demi-seau d'eau causé par les émissions de vapeur, pas plus de gaz à effet de serre, pas plus d'émissions toxiques par rapport au carburant traditionnel. Mais l'hydrogène est également pour d'autres types de véhicules comme les voitures. Ainsi, la flotte de voitures à hydrogène augmente chaque année. Néanmoins, le coût de développement et de lancement de la production d'une machine à hydrogène nécessite des centaines de millions de dollars. C'est pourquoi seules les plus grandes entreprises peuvent s'offrir des systèmes à hydrogène, Toyota, Honda et Mercedes. Cependant, le transport à hydrogène ne se limite pas aux voitures. En Allemagne, des trains à hydrogène conçus et construits par la société française Alstom ont été lancés sur l'une des lignes pour la première fois au monde. Un train à hydrogène dont les réservoirs entièrement remplis sont situés sur le toit peut parcourir environ 1000 km à une vitesse pouvant atteindre 140 km/h. L'électricité produite par les piles à combustible n'est pas directement utilisée. Elle est utilisée pour charger les batteries lithium-ion. Ces dernières sont à leur tour chargées d'alimenter les systèmes embarqués et les moteurs électriques. Les ingénieurs visent également à réussir à faire voler un avion avec ce combustible. En octobre 2016, les premiers essais en vol d'un avion de 4 places équipé de piles à combustible à l'hydrogène ont eu lieu. Ce projet doit servir de base au développement d'un avion de passagers à l'hydrogène plus grand, conçu pour transporter jusqu'à 19 personnes. En 2019, la Russie a également prévu d'effectuer les premiers essais en vol d'un avion léger à hydrogène à 2 places basé sur le Sigma. Cet avion à 2 places peut atteindre une vitesse de 200 km/h, son rayon d'action en vol est d'environ 650 km. Malgré toutes les difficultés liées à l'utilisation de l'hydrogène dans les transports, il existe des perspectives dans le domaine des voitures, des trains et des avions avec ce type de carburant. D'importantes avancées sont prévues pour répondre à la problématique des cargos maritimes et ainsi atteindre les objectifs environnementaux. Et ce, grâce au projet d'Energy Observer 2 qui devrait voir le jour en 2025. Le premier navire à l'hydrogène qui avait vu le jour en 2017 a permis un développement considérable sur le sujet. À l'heure actuelle, les entreprises s'appuient principalement sur les technologies existantes pour sa production et son utilisation. Cependant, presque chaque jour, une innovation apparaît dans ce domaine. D'importants progrès et innovations devraient donc révolutionner progressivement cette technologie. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter d'autres vidéos du même genre, abonnez-vous à la chaîne et surtout laissez-nous des suggestions pour nos prochains sujets. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à avoir notre prochaine vidéo et nous on vous dit à très bientôt sur ATech.